Si vous voulez tout savoir sur l'écosystème Aster, ne bougez pas, je vais tout vous dire. Dans cette vidéo, on va parler du DEX, on va parler du token, mais surtout, on va revenir brièvement sur l'airdrop qui est en phase 2. Pourquoi brièvement? Eh bien, parce que j'ai décidé de couper la vidéo sur Aster en deux parties. La vidéo ici va vraiment être concentrée sur tout ce qui est l'aspect théorique. Et puis, dans la vidéo de demain, on va se concentrer sur l'aspect pratique, voir comment farmer l'airdrop, comment fonctionne le DEX. La vidéo est chapitrée, donc vous pouvez vaguer d'une partie à une autre comme bon vous semble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer cette petite cloche. Pourquoi? Parce que de un, ça permet de soutenir la chaîne, c'est très important pour le développement de cette dernière. Et puis, de votre côté, ça vous permet d'être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. Ce qui, ma foi, bah, peut toujours être pertinent. N'oubliez également pas de liker, de partager la vidéo et surtout de laisser le petit commentaire. Pourquoi? Parce que c'est pas tout ce que l'algorithme YouTube aime bien, ça permet tout simplement de mieux référencer la vidéo. D'avance, un grand merci. Rentrons directement dans le vif du sujet avec Aster. Aster, c'est une plateforme décentralisée, donc index, comme on dit dans le jargon, de trading de contrats perpétuels ou perp de nouvelle génération, conçu pour simplifier et démocratiser l'accès à la finance décentralisée. Issu de la fusion entre Asterus, spécialisé dans les produits de rendement, et APX Finance, expert en trading perpétuel à la fin du 2024, Aster combine un trading bimodal avancé avec des outils de rendement, tout en intégrant un token natif qui joue un rôle central dans l'écosystème. Lancé principalement sur la BNB Chain, avec des extensions comme Ethereum, Solana ou Arbitrum, Aster a connu une croissance explosive suite à son TGE, donc son token génération event, qui a eu lieu le 17 septembre 2025, atteignant le record de volume de trading. On parle pour le premier jour de plus de 371 millions, d'une TVL, donc une total value locked dépassant le milliard de dollars donc post-lancement, et d'une adoption pas croissante. On parle de plus de 330 000 nouveaux utilisateurs lors de la journée du lancement. Soutenu par des figures influentes comme CZ, le fondateur de Binance, Aster vise à capter une part significative des marchés des pairs évalués à des centaines de milliards de dollars mensuels d'après des Filama. Aster se distingue par son approche duelle du trading, adaptée aux débutants comme aux professionnels, avec un focus sur la confidentialité. Comme nous sommes sur un DEX, la grosse différence par exemple avec Binance, c'est qu'ici, nous n'avons pas de papier d'identité à remplir, non. Une simple connexion via un portefeuille crypto comme MetaMask par exemple, suffit pour pouvoir utiliser la plateforme. Ce qui plaît de plus en plus à mes gars. Étant donné que nous sommes sous la régulation MiCA, confidentialité, on commence vraiment à l'avoir dans l'os. Nous avons de plus en plus de personnes qui se, justement, rattachent sur des DEX. Donc là, c'est vraiment au feeling, mais dites-vous que la tendance des DEX, depuis FTX, elle commençait déjà à se faire. Et ici, en Europe, avec les régulations MiCA et tout ce qui arrive, je pense que ça risque d'être en grande hype. Bref. Donc la plateforme est adaptée aux débutants comme aux professionnels, avec la focus, comme je vous le disais, sur la confidentialité, une liquidité profonde et surtout la résistance au Miner Extractable Value, ou MEV. C'est le terme que l'on gardera à l'avenir. Les modes de trading incluent le premier mode de trading, c'est le mode pro. Il va vous donner droit à une interface professionnelle avec des carnets d'ordre, outils avancés tels que les grilles de trading, les ordres cachés pour éviter le front-running, des frais ultra bas, on parle de 0,01% pour les makers et 0,035% pour les takers, ainsi qu'un effet de levier élevé. Cela offre une expérience similaire à un exchange centralisé, ou SEX si vous préférez, mais entièrement décentralisé. Ensuite, vous avez le mode simple ou le mode x1001. C'est tout simplement du trading perpétuel on-chain en un clic avec un effet de levier extrême sur deux actifs. Je préfère vous le dire, l'ETH et le BTC. Spoiler alert, désolé pour la vidéo de demain, qui va vous donner donc le petit effet de levier jusqu'à 1001 sur deux actifs. Idéal pour les trades rapides sur des paires crypto ou des actifs tokenisés comme des actions Tesla, Nvidia et Forex, car oui, on peut trader si nous le souhaitons sur les actions Tesla ou Nvidia. En plus de cela, Aster nous propose de pouvoir gagner du rendement passivement, les gars. Oui, il n'y a pas que du trading sur la plateforme. Vous avez des produits de rendement disponibles via Aster Earn. Par exemple, vous avez de ASBNB. C'est un dérivé de stacking liquide pour le BNB permettant de générer des rendements tout en utilisant l'actif comme collatéral. L'APY peut monter jusqu'à 30%. Ensuite, par exemple, vous avez l'USDF, qui est un stablecoin adossé au dollar, donc, ou plutôt à l'USDT, utilisable pour le trading, pour des stratégies delta neutrales ou des prédictions de prix en mode dump. Tout ça va vous permettre de générer des rendements passifs.
La plateforme supporte des collatéraux flexibles, des ordres cachés pour plus de confidentialité et des intégrations cross-chain pour une exécution automatisée. Ces revenus proviennent des frais du trading, financement et liquidation, avec une partie redistribuée à la communauté. Au 24 septembre 2025, Aster a généré plus de 49 milliards de dollars en revenus cumulés, avec un volume de trading cumulé dépassant les 500 milliards de dollars et une TVL relativement strong, hein. Si on prend la peine de descendre, la TVL est à plus de 1 milliard de dollars. Aster met surtout l'accent sur la sécurité, la résistance donc au MEV, les audits implicites et l'innovation technologique avec une roadmap incluant des preuves zéro knowledge, ou si vous préférez ZK pour plus de confidentialité, une blockchain layer 1 dédiée et un système basé sur les intentions pour des exécutions multiliquidités et cross-chain. Cela positionne Aster comme un concurrent direct face à des plateformes comme Hyperliquid ou Didix, mais avec une petite accroche sur la BNB chain pour moins de concurrence et surtout plus de rendement sur le collatéral. Pour le DEX, c'est terminé. Demain, n'ayez crainte avec cela, on va passer en revue ce dernier, on va passer tous les modes, tout ce qui a la possibilité de faire pour celles et ceux qui veulent prendre les devants, prendre de l'avance. Vous avez le lien qui est dans la description. C'est un lien qui va vous permettre de soutenir la chaîne étant donné que c'est un lien de parrainage. Attaquons maintenant la partie 2 de la vidéo, ou le chapitre 2 plutôt, le token Aster. Le token est en plein cœur de l'écosystème. Lancé via le TGE le 17 septembre 2025, un prix initial d'environ, on va taper vraiment bas, une petite fourchette plutôt, entre 2 centimes de dollars et 3 centimes de dollars. Il a connu une hausse explosive par 2500% en 24 heures. Il a atteint 52 centimes, puis un petit ATH le 21 septembre à 1,97 $. Ça, c'est un ancien ATH. Au 24 septembre, le prix du token Aster est à 2,30 $, reflétant une nouvelle hausse après une consolidation aux alentours des 2 dollars la veille. Du côté des autres data que nous avons, on peut voir que le token Aster s'est directement hissé dans le top 50 des meilleures crypto-monnaies en termes de capitalisation, étant donné qu'elle est classée à la 36e place. Son market cap est de 3,8 billions de dollars, d'après les données de CoinMarketCap. Nous avons un volume sur les dernières 24 heures, comme vous pouvez le constater, qui est en hausse aussi, hein, plus 14%, et le volume est de 2,86 milliards de dollars. L'offre totale, donc le max supply de tokens Aster est de 8 billions. Le circulating supply, donc les tokens qui sont en ce moment disponibles, on parle seulement de 1,65 milliards de tokens Aster. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, ce sont les unlocks mensuels qui vont commencer le 1er octobre 2025. Ces 2,28% eh bien, qui vont être release et ça peut poser un risque de dilution. Encore une fois, wait and see, moins que, comment dire, il y a un système de cashback, de buyback, etc. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude, à mon sens, à avoir. Et puis, on verra avec le temps. Le token Aster intègre parfaitement le DEX en servant à trois choses. La première, c'est la governance, c'est-à-dire que les holders vont pouvoir voter sur les décisions, listing, frais, upgrade par exemple, favorisant ainsi une décentralisation communautaire. Le deuxième petite intégration, c'est les récompenses et le stacking. Vous allez pouvoir avoir des réductions de frais, 25% de moins en utilisant le token, un accès prioritaire à des features comme le copy trading et les récompenses pour le trading et la fourniture de liquidités, intégré à l'USDF et le ASBNB pour booster les yields. Et le troisième, c'est les airdrops et c'est ça qui nous intéresse ici. 704 millions de tokens ont été airdroppés initialement pour les farmers de points. Le programme stage 1 terminé, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le stage 2, la phase Genesis, qui récompense le volume organique avec des boosts via les referrals et les team high volume. On parle de team, mais bon, j'avoue que je n'ai pas encore été voir plus loin, donc ouais, essayez peut-être de vous concentrer sur le lien que vous avez en description si vous n'avez pas encore de compte, parce que si team il y a, ça veut dire que que ce sera bénéfique pour tout le monde. Donc oui, ma foi, s'il y a moyen d'avoir de win-win, les gars, n'hésitez pas. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez, hein, les gars. Mais j'avoue que je ne suis pas vraiment encore renseigné sur tout ce qui était aspect référencement, mais on parle souvent de team. Enfin bref, faites un tour sur le DEX. Si le cœur vous en dit, passez par le lien. Si pas, si pas, que grand bien vous fasse aussi. Nous avons 40% donc de l'offre totale qui est dédiée à la communauté et à l'écosystème. Le token bénéficie aussi de buyback, comme je vous l'ai dit plus tôt, via les revenus du DEX, renforçant ainsi sa valeur. Des prédictions de prix pour 2025 voient un potentiel, on va pas partir sur les spéculations, mais 3, 3,50 $, 5 $, enfin, ça vous intéresse?
peut peut-être commencer à en parler dans les vidéos actualités quotidiennes, un petit peu des prédictions de prix, comme je fais pour les XRP, mais dites-moi quoi dans l'espace commentaire. Nous avons une parfaite synergie donc entre un DEX et un token. Aster n'est pas seulement un DEX ou un token isolé, il forme un écosystème unifié. Le trading sur le DEX génère des points et récompense les utilisateurs en token Aster, tandis que le token réduit les coûts et influence le développement de la plateforme. Par exemple, utiliser du USDF comme margin booste les points RH et le stacking Aster amplifie les yields sur le Aster Earn. Cette intégration attire les baleines et les traders avec des accumulations notables post-lancement. À l'avenir, des expansions comme les actions tokenisées, IDO et airdrop natifs renforceront encore cette synergie, positionnant ainsi Aster comme une preview layer pour Binance et un leader de DeFi PERP. Si vous voulez plus de détails, à consulter tous les liens qui sont dans la description. Et je vous réfère directement au doc du projet, parce que c'est là que je me suis sourcé pour faire la vidéo. Abordons maintenant le dernier chapitre de la vidéo qui va être consacré à l'airdrop. Nous avons donc la phase 2, la phase Genesis de l'airdrop Aster qui est en cours. Ce dernier a débuté après le TGE, donc le Token Generation Event, le 17 septembre 2025. Il offre une opportunité majeure pour les utilisateurs de gagner une partie des 320 millions de tokens Aster, soit 4% de l'offre totale des 8 milliards alloués à cette phase, qui va se terminer le 5 octobre 2025. Contrairement à la phase 1, nommée Spectra, axée sur le volume de trading, la phase 2 va introduire un système de points RH plus sophistiqué, récompensant la qualité et l'engagement plutôt que la quantité, avec des points pour le trading, notamment avec le USDF ou du ASBNB comme marge, les référencements et la détention de positions sur Aster Pro. Les points RH, réinitialisés chaque semaine, déterminent l'allocation des tokens avec un classement transparent affiché sur les leaderboards publics. Avec seulement 2 semaines restantes, les traders peuvent maximiser leurs gains en restant actifs, en utilisant donc le mode pro, mais surtout en participant en équipe, à des équipes, en rejoignant une équipe. Ouais, les gars. Donc oui, il y a bien un système de team. Foncez vous inscrire avec le lien référencement, ou plus on sera inscrit avec ce dernier, au plus apparemment on pourra bénéficier comment dire, de rewards sur la fin. Donc ouais, c'est bien ça. Participer à des équipes à fort volume via les systèmes de référencement tout en évitant les pratiques risquées comme un effet de levier excessif. Les tokens non réclamés après le 17 octobre 2025 seront réalloués pour le développement de l'écosystème, rendant crucial l'engagement avant la date limite. Ceci clôture la partie 1 consacrée à l'écosystème Aster et ça clôture surtout la théorie. Je vous rassure, la vidéo de demain sera une miette plus fun. On va vraiment se focaliser sur le DEX. On va voir tout ce qu'il a à nous proposer, comment l'utiliser et comment farmer les points de l'airdrop.